Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui jeudi 29 septembre 2022 et nous continuons dans notre série sur de l'esclavage à la liberté. Nous sommes en train de nous approcher de la conclusion et aujourd'hui nous allons parler du troisième pas ou de la troisième dimensions qui nous permettent de pouvoir nous affranchir et atteindre la liberté. Mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce jour merveilleux, cette grâce excellente que toi tu nous accordes de partager ta parole. Nous voulons que cette parole trouve une place dans le cœur de chacun d'entre nous. Notre Dieu, que ton nom soit notre bouclier, notre forteresse, et que toi tu nous conduises dans la compréhension de tes voies, et que ton esprit nous renouvelle et nous communique la force et la capacité nécessaires pour conquérir ce que toi tu as déjà destiné pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer aujourd'hui en lisant dans 1 Corinthiens chapitre 10. Normalement, nous devons lire du 1er au 13e verset, mais je vais lire quelques versets au départ, donc de 1 à 5, et sauter au verset 13. Le reste, je vous invite à le lire personnellement. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Nous sautons le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Souvent, beaucoup de chrétiens pensent que le fait d'être devenu chrétien nous a transportés dans la position de liberté à laquelle Dieu nous a destinés. Cela n'est pas vrai, il y a un cheminement. Et pour comprendre ce cheminement, c'est ce que nous voulons aujourd'hui trouver dans ce passage que nous avons lu. Avant toute chose, nous devons comprendre quelle est la position dans laquelle le monde se trouve. Dieu a créé l'homme à son image et avec but que l'homme domine sur toute la terre et assujettisse la terre. Donc l'homme devait être dans une position d'autorité, de contrôle, et il devait agir sur la terre en toute liberté, n'ayant de compte à rendre qu'à Dieu qui n'était pas sur la terre, mais qui lui avait légué et donné toute cette autorité et qui lui avait défini ce domaine d'autorité et de domination. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons que les choses ne se présentent pas de cette façon-là aujourd'hui parce qu'il y a un autre être que Jésus appelle le prince de ce monde.
Et l'apôtre Jean, dans son épître, la première, il nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Aussi, nous nous rendons compte que quand le Seigneur Jésus est venu, en lisant Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4 aussi, Satan dit à Jésus, « Voici tous les royaumes de la terre ainsi que leur gloire, tout cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. » Le Seigneur ne lui a pas répondu là-dessus. D'ailleurs, nous avons dit qu'il l'appelle le prince de ce monde. Mais la réalité, c'est quoi? Il y avait un mensonge. Parce que Dieu n'a pas donné tous les royaumes, toute l'autorité sur la terre à Satan, mais il l'a donné à l'homme. Et lui, il l'a arraché par ruse de l'homme, parce que l'homme a succombé à sa séduction. Donc c'est là la position dans laquelle le monde se trouve, indépendamment de tout ce que nous pouvons penser ou croire. Tous les royaumes, tous les systèmes, tout ce qui fonctionne sur la terre est sous le contrôle de cette puissance. Et les hommes qui les dirigent et qui animent tous ces systèmes, même quand ils pensent agir en toute liberté, en réalité, ils ne sont pas libres, ils sont contrôlés. Et souvent, beaucoup d'enfants de Dieu se trompent là-dessus aussi, et ils croient qu'il y a dans ce monde des puissances, il y a dans ce monde des individus qui ont un pouvoir tel qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Cela n'est pas vrai. Le seul domaine où la liberté peut se trouver, c'est dans l'Église, c'est là où le peuple de Dieu se trouve. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, vous affranchira, et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et il disait cela à ces personnes qui avaient cru en lui. Donc, qu'est-ce qu'il leur disait? Vous avez cru, c'est très bien, vous avez maintenant une position, mais pour devenir libre, vous devez demeurer dans la vérité ou dans mes enseignements. Donc, il y a un processus, il y a quelque chose qui doit se passer avant que nous ne puissions atteindre la position de liberté pour laquelle nous avons été créés. Nous avons vu précédemment que l'ennemi utilise des choses qui sont dans l'homme. Nous avons parlé de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, de l'orgueil, mais nous avons aussi parlé de la peur. Et nous avons dit que ces choses sont des instruments ou des moyens que l'ennemi utilise pour garder ou ramener les hommes sous son pouvoir ou sous son autorité. D'ailleurs, il l'a fait avec Jésus en lui montrant les royaumes, en disant si tu m'adores, je vais te les donner. Donc, en d'autres termes, c'est celui qui donne qui est le maître. Donc, ces choses-là sont une réalité à laquelle nous sommes confrontés tous les jours. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, en dépit de leur bonne volonté, en dépit de leur désir de faire mieux, quelque part ils se trouvent bloqués, quelque part ils se trouvent liés, quelque part ils se trouvent handicapés parce qu'il y a quelque chose qui les freine, qui les bloque, qui les retient, et ils ne sont pas totalement affranchis pour faire réellement ce qu'ils voudraient faire. Et le seul endroit, comme nous l'avons dit, c'est l'Église. Pourquoi? Dans l'Église, c'est Christ qui est le Seigneur. Or, si Christ est le Seigneur, c'est lui aussi qui a fait le monde et qui a donné à l'homme dès la création cette position d'autorité sur la terre. Donc s'il est venu, c'est pour restaurer l'homme dans cette position. Donc c'est là où il est, c'est là où il règne
que réellement nous pouvons nous trouver restaurés dans notre position d'être libres et avoir la possibilité de décider d'agir et de faire les choses en toute liberté. Nous avons parlé de la connaissance qu'il faut avoir comme premier pas. Nous avons parlé de la foi qui est nécessaire. La foi sous-tend tout ce qui doit être dit et toute la démarche chrétienne. Aujourd'hui, nous parlons d'une autre dimension, c'est le sacrifice. En regardant la Bible, le sacrifice parcourt toute la Bible du début jusqu'à la fin, à commencer par le chapitre 3, immédiatement quand Adam et Ève ont mangé le fruit interdit. Dieu a dû sacrifier des animaux pour leur donner des habits, leur permettant de se présenter devant lui. Donc, il fallait un sacrifice pour qu'ils puissent se trouver capables de nouveau de communier avec Dieu. Et le sacrifice continue dans toute la Bible. Nous voyons que quand Dieu a appelé Abraham, pour faire une alliance avec lui, il a dû faire un sacrifice. Il lui a demandé de sacrifier certains animaux, les oiseaux, toutes sortes d'animaux qui ont été donnés, et il les découpait en deux et les étalait moitié face à face. Et cela a été fait. C'est en ce moment-là que Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Et pour confirmer cette alliance par un serment, Dieu a demandé à Abraham une nouvelle fois d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Et c'est quand Isaac a été pratiquement offert en sacrifice que Dieu a dit « Je te bénirai, je le confirme parce que tu as été obéissant. » Et comme Hébreu nous dit, par deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, la promesse a été confirmée, c'est-à-dire par l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et par le serment qu'il a fait à Abraham. Ces deux choses, nous savons que ce sont des choses qui lient et qui mettent deux parties dans un contrat indissoluble. Dieu a donné et confirmé sa promesse. Donc le sacrifice a été le moyen par lequel la promesse a été confirmée. Donc les bénédictions que nous devons avoir ont été confirmées après sacrifice. Et le plus grand sacrifice, c'est celui de Jésus-Christ qui est venu pour être un sacrifice suprême, de sorte que par lui, en fait, tout ce que Dieu a comme héritage et comme bénédiction nous soit accordé. Rappelez-vous que nous avons insisté dans les séances passées qu'aucun esclave n'a droit à un héritage. Donc pour nous, nous devenons héritiers de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais de notre côté, nous devons être animés de la même pensée de sacrifice pour être capables d'hériter et d'entrer dans les promesses de Dieu et d'avoir ces confirmations. Il y a cependant une différence, comme nous allons le voir. L'histoire que nous lisons, c'est que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, où ils étaient esclaves. Il y avait une place qui leur avait préparée où ils devaient se reposer et être un peuple libre, le servant en toute liberté et étant richement béni. Mais durant ce trajet dans le désert qui devait durer 40 jours et qui en fait a duré 40 ans, nous voyons que les problèmes qui ont bloqué ce peuple et qui l'ont amené à sa destruction dans le désert, en majeure partie, c'était lié à la convoitise, comme nous venons de le lire. En Égypte, nous avions beaucoup de nourriture, nous avions de
variété de nourriture. Ici, nous manquons de l'eau, nous allons mourir. C'était un problème lié à l'orgueil, parce que nous connaissons l'histoire de Corée, Dathan, Abiram, qui sont venus vers Moïse pour lui dire, mais qui es-tu pour continuer à contrôler le peuple de Dieu? Est-ce qu'il n'y a que toi? Et pour cela, beaucoup d'autres personnes ont péri dans le désert parce qu'il y avait cet orgueil de Dathan, Corée, Dathan et Abiram. Donc, il y a la convoitise, il y a l'orgueil qui ont détruit les gens, mais il y a eu un coup de massue. C'était quoi? Quand le peuple est arrivé à l'abord des Canaan, Moïse a envoyé des espions dans le pays. Ils sont revenus avec un rapport très bien en disant que le pays est très beau, très fertile, et qu'il y a le lait, il y a le miel, comme pour dire qu'il y a toutes les richesses qu'on veut. Mais, à l'opposé, il y a des géants et les villes sont fortifiées jusqu'au ciel. Donc, le peuple s'est trouvé dans une position où aller affronter ses habitants géants dans des villes fortifiées était pratiquement un sacrifice et ils allaient être tous détruits. Donc pour eux, il n'était pas question de pouvoir avancer, il fallait retourner en Égypte parce que devant eux, ce qu'il y avait, c'était un anéantissement. Donc la peur de sacrifice, parce qu'ils se sont dit, si nous allons mourir. Mais nous voyons cependant que pour sortir d'Égypte, Dieu a offert le sacrifice. Par le sacrifice, Pharaon a été désarmé et il a dû les laisser partir. Rappelons-nous que Moïse avait accompli tous les miracles jusqu'à 9 et rien ne s'est produit, jusqu'au moment où Dieu a demandé à Moïse de faire le sacrifice d'un agneau. Nous savons ce que l'agneau représente. Et cette nuit-là, tous les premiers-nés d'Égypte ont été frappés. Et quels sont les premiers-nés d'Égypte? La Bible nous dit que la mort, c'est le premier-né de Satan, parce que la première chose, rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, la chose qui était dite, c'était « si vous mangez, vous allez mourir ». Donc la mort est le premier fruit, mais aussi la puissance ultime que détient Satan sur les autres. La peur de la mort maintient beaucoup dans l'esclavage, maintient beaucoup paralysé et bloqué pour ne pas marcher avec Dieu. Mais comme en Égypte, l'agneau qui a été immolé a fait que le premier-né d'Égypte est mort, de la même manière, quand Jésus-Christ est venu, qu'il a été offert en sacrifice sur la croix, le premier-né de Satan a été aussi vaincu. Il est dit, Dieu a détruit la mort par le sacrifice de Jésus-Christ, parce qu'il a détruit ce qui donnait à la mort sa puissance, c'est-à-dire le péché. Romains chapitre 8. Donc nous voyons ici que comme le peuple d'Israël avait été paralysé, bloqué, qui n'a pas pu hériter dans son entièreté le pays promis, à cause de la peur, c'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu sont paralysés, bloqués et gardés parce qu'ils ont peur du sacrifice qu'il faut consentir pour devenir libres. Cependant, et c'est là la bonne nouvelle, la Bible nous dit que Dieu ne permet pas qu'il y ait une tentation qui vous arrive, qui soit au-delà de vos forces, et qu'avec toute tentation, il vous donnera les moyens d'en sortir. Mais qu'est-ce qu'il vous demande? La pensée de sacrifice, être prêt, être disposé à affronter ce sacrifice, affronter ce qui se présente devant vous.
souvent, qu'est-ce qui se présente devant nous? Ce sont des situations, ce sont des conditions dans lesquelles soit nous craignons la mort, soit nous craignons que notre réputation soit remise en cause, soit nous craignons que nous perdions beaucoup de nos moyens, nous perdions beaucoup de ce que nous avons, et à cause de cela, nous sommes maintenus dans l'esclavage. Combien de serviteurs ne peuvent pas dire la vérité, ne peuvent pas servir Dieu en toute liberté, parce qu'ils ont peur que s'ils disent certaines choses, ils perdront des membres. Et en perdant les membres, on perd deux choses. On perd les ressources financières, mais aussi on perd en réputation. Parce que petite assemblée, pas de réputation. Et comme on dit aujourd'hui, pas d'onction. Donc ces choses-là existent et ont toujours existé pour être instruments que l'ennemi utilise pour bloquer, pour garder sous esclavage ceux qui ont échappé à l'esclavage et qui doivent aspirer à la liberté totale. Mais pourquoi les gens succombent à ces choses? Parce que, ils sont contrôlés par les passions, le désir, par l'orgueil, mais aussi parce qu'ils sont tombés dans un piège de l'ennemi, dans un péché, et ils ont maintenant peur qu'ils ne soient mis à découvert, qu'ils soient mis à nu, et que leur réputation n'en soit éclaboussée. Donc toutes ces choses-là vous maintiennent dans une situation d'esclavage où vous n'êtes pas libre, ni capable de faire ce que vous devriez faire, parce que vous avez la peur de perdre quelque chose. Mais si vous vous dites, je suis disposé à perdre, c'est ça le sens du sacrifice. Je vous rappelle, Abraham, quand il est arrivé, il a accepté de perdre Isaac. Mais en réalité, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Quand Israël est venu pour pouvoir conquérir Canaan, eux, ils ont vu les géants, ils ont vu les villes fortifiées, mais ils ne savaient pas que Dieu qui avait dit que je vous ai donné manque de foi dans ce que Dieu avait dit. Dieu avait réellement donné. 40 ans plus tard, des espions vont dans le pays et se trouvent chez une femme prostituée du nom de Rahab. Qu'est-ce qu'elle leur dit? Elle dit, vous ne savez pas que tous les habitants de ce pays sont déjà découragés parce que nous savons que Dieu est avec vous. C'est que eux, les enfants d'Israël, devaient porter comme message aux Cananéens que Dieu est avec nous, mais c'est les Cananéens qui leur disaient que nous savons que Dieu est avec vous. Et eux, ils ignoraient cela. C'est la situation de beaucoup d'enfants de Dieu. Quand les hommes les regardent, ils les envient. Ils disent, mais ceux-là, ils sont bien, ils sont avec Dieu. Mais eux, quand ils regardent, ils envient les autres parce qu'ils pensent que les autres sont mieux. Vous ne savez pas combien ils souffrent dans l'esclavage où ils se trouvent. Et que, quand ils vous regardent, ils aspirent après votre liberté. Mais vous qui êtes libre, vous ne vous rendez pas compte combien votre position est enviable. J'aimerais aujourd'hui, mon frère et ma soeur, que vous puissiez comprendre que Dieu a déjà tout accompli. Ce qu'il vous demande, c'est ce courage, cette décision d'être prêt au sacrifice qu'il faut pour être libre. Et j'aimerais vous dire que ce sacrifice a déjà été offert. Jésus a dit que celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix chaque jour. C'est-à-dire qu'il soit disposé au sacrifice pour venir avec moi. Et nous savons que c'est lui qui libère. Il a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Et c'est lui que le Fils libère est réellement libre. Donc quand tu le suis, il te rendra véritablement libre. Mais il dit, celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais le même dit encore plus. Il dit, mon joug
n'est pas lourd, il est léger. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous regardez, c'est très lourd, c'est très difficile à porter, c'est impossible à supporter. Mais quand vous vous engagez, vous vous rendez compte que tout a déjà été fait. Mais Dieu a voulu vous mettre à l'épreuve comme Abraham. Offre-moi Isaac. Mais sur la montagne, quand Abraham a déjà tout fait, il a trouvé que la provision était déjà là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons chacun de nos frères et sœurs qui ont suivi ce message, qu'ils soient soutenus, encouragés, fortifiés, que ta bonté, ta fidélité se manifestent dans leur vie, que ton esprit les renouvelle et les conduise. Conduis-les, soutiens-les, fortifie-les, dirige chacun dans les voies qui sont les tiennes. Seigneur, guéris ceux qui sont malades, restaure ceux qui sont fatigués, protège ceux qui sont menacés, pourvois aux besoins de tous selon ta richesse. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message sera sur YouTube un peu plus tard, sur le compte Daniel Kazadi, Vie chrétienne. Nous vous invitons à le suivre, à le partager, à l'aimer, et vos commentaires sont le bienvenu. Nous sommes bénis par votre présence, par vos encouragements, et nous sommes bénis par tout ce que nous entendons nous revenir, parce que nous savons que Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse. À jeudi prochain.